Abidjan était sur la route, et puis que c'était l'anniversaire de notre papa, qu'est-ce qu'on devait faire? Par la grâce de Dieu, on s'est arrêté à Abidjan pour célébrer ce qu'on appelle le jubilé de gloire. Et vraiment, c'était extraordinaire. C'était magnifique. Avant la vidéo, je ne sais pas si vous avez quelques photos ou des trucs comme ça, vous pouvez faire passer. Voilà, donc avec Pasteur Mohamed, ça c'était la deuxième soirée. Il y a eu un gala d'abord, non, un concert d'abord. Et puis ensuite, il y a eu cette soirée-là qu'on a appelée le dîner des fils. Voilà, Pasteur José était là, Pasteur Lorenzo, Pasteur Abraham aussi était là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà, APCL. Ça c'est Brady, sa soeur. Aquasiek, Pasteur Mohamed. Voilà, donc après voilà, Tonton Constant, Pasteur Prisca, c'est Brady, voilà. Donc vraiment, ça a été un moment. Et Pasteur Mohamed a un mot spécial pour chacun d'entre nous. Je pense que ça va être même le message du jour, très probablement. Est-ce que la vidéo du pasteur est prête? Voilà. Donc vraiment, c'était waouh. Le concert était waouh. Le repas était, en fait, tu sentais que vraiment il fêtait cet anniversaire-là. Voilà. Donc je suis allé fêter. Considère que tu étais là-bas. Si j'étais là-bas aussi. Je peux pas, bon, pour le repas, ça on ne peut pas partager, mais ta présence au moins, la présence au moins considère que tu t'es représenté. Alors maintenant, on va vraiment être disposé et écouter le mot de notre pasteur. Seigneur, je suis reconnaissant. Reconnaissant pour ce que tu as fait de ma vie. Reconnaissant pour toutes ces âmes, pour tous ces fils et toutes ces filles spirituelles à travers le monde. La soirée du 30 avril a été vraiment extraordinaire et je veux vraiment commencer cette vidéo par te rendre grâce. Merci Jésus. Amen. Salut frères et sœurs, salut chers fils et filles dans le Seigneur. Alors nous sommes le mercredi 1er mai, le lendemain de la célébration que vous m'avez offerte pour cette année de jubilé. Et j'ai tenu pour nos différents cultes de rendez-vous des champions à faire cette vidéo pour bénir chacune de vos vies et que la grâce attachée à la célébration du jubilé soit aussi votre partage, soit aussi ton partage. Alors en ce rendez-vous des champions, c'est vraiment relâcher dans ta vie des paroles de grâce, des paroles de bénédiction. Alors déjà, une chose que j'ai dite pendant ce temps d'adoration, de worship, de célébration, c'était que les nombreux témoignages que j'ai entendus en ligne, ceux qui m'ont été écrits, les vidéos, les audios, les choses que j'ai lues, décrivaient un travail vraiment particulier, exceptionnel, que le Saint-Esprit avait opéré au travers de moi. Et quand on décrivait mon caractère, la patience, l'humilité, la douceur, tout cela, j'étais là, j'ai dit, waouh, ça ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Parce que quand je me souviens, c'est vrai, ça date, mais lorsque je me souviens de qui j'étais avant ma rencontre avec le Seigneur et des transformations successives qui se sont produites dans ma marche avec le Seigneur, je dis vraiment, le Saint-Esprit doit être félicité. Parce que j'étais quelqu'un de coléreux, plusieurs rendent témoignage de la douceur, mais je n'étais pas doux, je n'étais pas une personne douce. Je n'étais pas une personne attentionnée, j'étais quelqu'un j'étais rempli de complexes, j'avais complexe d'infériorité, j'avais vraiment tous ces défis-là qui caractérisaient mon passé, ma vie, beaucoup de blessures intérieures, quelqu'un de précipité, d'irritable. En fait, de nombreux défauts. Peut-être des qualités aussi, mais de nombreux défauts. Et les personnes que vous avez décrites dans tous vos mots en me souhaitant joyeux anniversaire, ce n'est pas moi. Ce n'est pas Mohamed Sanogo. Ça ne peut être que le Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit dans ma vie. Voilà, la douceur, la paix, la joie, la patience, la détermination, la force, le courage. Tout ça, c'est le travail du Saint-Esprit. On te parle de quelqu'un qui a comme plusieurs moteurs capables d'enchaîner des programmes presque à l'infini, qui est toujours ressuscité. Mais c'est pas ça, Sanogo. Moi, j'étais quelqu'un qui tombait souvent malade.
J'ai quelqu'un qui est tombé malade. Mais là, je ne tombe plus malade. Mais ce n'est pas moi, ce n'est pas ma force. Quand la Bible nous parle en Ésaïe chapitre 11, qu'il nous donne un esprit de force, c'est la force du Saint-Esprit qui est en train d'opérer. Lorsque je vois vraiment tous ces témoignages de guérison, les messages, la révélation de la parole, certains ont rendu le témoignage de comment les messages les ont touchés. Et je me souvenais des choses que j'ai dites ou qui m'avaient été révélées. Mais même ces vérités qui vous ont transformé, ces vérités qui vous bénissent, elles ne viennent pas de moi. C'est le Saint-Esprit qui a ouvert mes yeux sur les Écritures. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement et qui s'est saisi de ces paroles-là pour transformer chacune de vos vies et pour impacter vos vies. Alors permettez-moi vraiment en ce jour de célébrer pendant que le 1er mai, dans certaines zones francophones, on célèbre la fête du travail. Je voudrais vous inviter, vous tous et vous toutes, à vous tenir debout partout où vous êtes et puis à acclamer avec moi, acclamons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est ton travail, Saint-Esprit, c'est ton œuvre, Saint-Esprit, c'est ton action, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux te célébrer, je veux bénir Dieu pour ton impact dans ma vie et dans la vie de tous ceux et celles qui suivent et qui ont suivi cette vidéo et qui ont été impactés par le ministère que tu m'as donné. Tu en es l'auteur, si toi, Saint-Esprit, et je veux vraiment te rendre grâce. Amen. Alors, une fois de plus, frères et sœurs, fils et filles dans le Seigneur, nous exhorter vraiment à nous attacher au Saint-Esprit. Il est celui qui change les cœurs. Il est celui qui transforme les vies. Il est celui qui te rend capable de réaliser des choses extraordinaires. Une vie totalement banale, une vie brisée, une vie rejetée dans les mains du Saint-Esprit, ça devient une bombe de paix, une bombe de joie, une bombe extraordinaire. Que ta vie soit constamment dans le Saint-Esprit. Quand tu regardes ma vie, il faut te dire simplement, tout est possible à celui qui croit. Avec le Saint-Esprit, tout est possible. Il va me prendre de la poussière. Il fera de moi un puissant instrument entre les mains de Dieu. Alléluia. Soyez donc vraiment bénis. Et puis ce jour-là, associez-vous à moi, vous tous qui êtes le fruit de ce ministère, associez-vous à moi pour remercier notre Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, pour remercier vraiment le travail et l'œuvre du Saint-Esprit. Alors quand on parle du Saint-Esprit, on parle d'un mouvement. On parle d'un mouvement. Je n'ai pas changé du jour au lendemain. Et puis j'ai encore tellement de choses à faire que le Saint-Esprit attend que je réalise. Alors, je n'ai pas changé du jour au lendemain. Ça a été une série d'expériences. C'est par rapport à certains défis, à certaines connexions, à certaines rencontres, que le Saint-Esprit arrive à faire un travail. Alors, cela me permet de m'attarder un temps soit peu sur cette petite exhortation qui va avec notre thème de boost du mois, de ce mois de l'année, où on parle d'être fructueux. Alors, tout ce travail extraordinaire, c'est le travail du Saint-Esprit. Et cela me permet vraiment de revenir sur cette chose qu'il m'a dite ce matin, qui correspond avec notre boost 5 de ce mois de mai, qui est mène une vie fructueuse à tous égards. Toutes les choses dont j'ai parlé tantôt sont les fruits du Saint-Esprit dans nos vies. En termes de caractère, en termes de dons spirituels, c'est le travail du Saint-Esprit. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois fructueux. Fructueux, ça va aussi avec la période du jubilé, n'est-ce pas? À la période du jubilé, le peuple, ceux qui rentraient dans le jubilé, devaient jouir des fruits du champ. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus vraiment de travail à faire, mais le fruit dans la période de jubilé était suffisant pour porter le peuple pendant toute une année où il devait célébrer, rendre grâce à Dieu, où chacun devait rentrer dans sa possession, dans ses possessions, dans son héritage, etc. Je bénis Dieu et je déclare sur ta vie que cette saison de jubilé pour moi, ton pasteur, ton père spirituel, soit une période de relâche pour toi, de restitution, de reconstitution, de grâce, de faveur. Une saison où tu vis pleinement du fruit de la présence du Saint-Esprit en toi. Voilà, que tu puisses vivre pleinement du fruit de cette présence en toi. Et cela me motive donc à te donner cette courte exhortation là-dessus. Tu vois, en Ésaïe chapitre 5, à partir du verset 1, le Seigneur raconte l'histoire d'un vigneron qui a planté une vigne et qui s'attend à ce qu'elle porte du fruit. Elle ressemble beaucoup, donc c'est une histoire qui ressemble beaucoup à celle du figuier qui était au milieu d'une vigne dont Jésus nous parle dans le Nouveau Testament, où il est dit après 3 ans, il s'attendait à ce que la vigne porte le figuier au milieu de la vigne. J'ai un message là-dessus. Le figuier au milieu de la vigne porte du fruit après 3 ans et il ne portait pas. Bref,
Alors, en Ésaïe 5, on nous raconte une histoire, la Bible nous parle d'une histoire similaire, donc avec maintenant la vigne de Dieu. Et le Seigneur est déçu d'Israël qui n'a pas porté du fruit. Et il dit ceci, qu'il attendait du fruit, le fruit de la droiture, le fruit de l'intégrité, le fruit de la bonté. Au verset 7, il parle de la qualité du fruit qu'il attendait, c'est-à-dire le fruit de l'esprit. Autrement dit, quand Dieu nous ensemence de sa parole, de sa présence, ce qu'il attend en premier fruit, c'est que nous portions du fruit en termes de caractère, en termes d'attitude, en termes de bonté, d'amour, de foi, etc. Alors, dans la période du jubilé, que les fruits de la bonté, les fruits de la droiture, les fruits de l'esprit soient ceux-là qui te portent. Que ta vie soit pleine d'amour, que ta vie, parce que l'amour est un fruit de l'esprit, pleine de joie, pleine d'humilité, pleine de bonté, pleine de droiture, que ce fruit-là soit pleinement manifesté et qu'il fasse la différence en cette saison de jubilé. Je te bénis dans le puissant et précieux nom de Jésus. Sois fructueux. Le Seigneur attend réellement que nous portions du fruit. Et c'est la parole qu'il m'a donnée au 1er mai. Le fruit est très important. Dans le passage que je cite, il montre l'importance du fruit. Dans celui dont j'ai fait référence de Jésus dans le Nouveau Testament, où il parle du fruit qui t'a tenu de ce figuier, il nous révèle combien de fois il attend le fruit. Et dans le boost, justement, le jour 0, on a fait un jour 0 spécialement en forme d'introduction. Je racontais comment une femme qui n'avait pas d'enfant, un couple qui n'avait pas d'enfant pouvait être désespéré, triste et abattu. Et l'Esprit me disait justement, le fruit du mariage, c'est les enfants. Et quand il n'y en a pas, on est profondément frustré. L'Esprit m'a dit, c'est pareil pour moi. Lorsque j'investis le Saint-Esprit dans la vie de mes enfants, je m'attends absolument à voir. Et quand le fruit n'est pas manifesté, ça déprime le ciel. C'est très décevant, c'est très décourageant, c'est très frustrant. Que nos vies portent du fruit pour Jésus. Que ta vie porte du fruit pour Jésus. Et le fruit, c'est quoi? C'est la raison pour laquelle tu es né. C'est la raison pour laquelle tu existes. C'est-à-dire ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Ok? Si tu es né pour être un pasteur comme moi, et je prie que tu le sois, pour parcourir les nations, prêcher la bonne nouvelle, ça fait partie du fruit de ta vie. Si tu es né pour être un instrument dans la médecine, dans un domaine quelconque, afin que des vies soient sauvées, que le nom du Seigneur soit élevé, ça fait partie de ton fruit. C'est ce qu'on appelle souvent la destinée. Et beaucoup de personnes sont à la recherche de leur destinée. Et je vous avais déjà exhorté là-dessus, le Seigneur citant le différent parcours de la destinée en Romains chapitre 8, il dit ceci, que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être l'image de son Fils. Et j'avais insisté sur le fait de la notion de prédestiné. Amen. Avant de toucher ta destinée, qui est de faire certaines œuvres que nous pouvons voir, la chose que Dieu veut que tu touches, que tu veux que tu atteignes, ce n'est pas d'abord ta destinée, c'est de te focaliser sur ta prédestinée, c'est-à-dire ce qui précède ta destinée. Ce qui précède ta destinée. Et qu'est-ce qui précède ta destinée? C'est être l'image de Christ. Et comment est-ce qu'on est l'image de Christ? Par le fruit de l'Esprit. Amen. Christ est amour. Ne cours pas derrière. Quel est le métier qui va faire la différence? Cours derrière la prédestinée, c'est-à-dire le caractère de Jésus, autrement dit l'amour, la paix, la joie, la bonté, ce qui a fait l'objet de notre thème l'année dernière. Amen. Alors, pourquoi je dis ça et puis je rattache cela au jubilé? Parce que je me rends compte que tout ce fruit de ma vie et ces nombreux témoignages que j'entends sont venus certes parce qu'on évangélisait, parce qu'on témoignait, mais on a de tels résultats. Je me suis rendu compte que c'est parce que Dieu me demandait chaque fois, dans chaque défi de ma vie, de rechercher le fruit de l'esprit. De rechercher le fruit de l'esprit. Autrement dit, je peux être mal à l'aise avec certaines personnes. Il y a des frères que j'ai rencontrés aujourd'hui, c'était compliqué. Il me dit, mais qu'est-ce que tu ressens quand tu parles avec ce frère? Je dis, de la colère, de la frustration. Il dit, bon, ne sais pas savoir si tu vas l'éjecter de ta vie ou tu vas le rapprocher. Cherche ta prédestinée ici. Cherche le fruit de l'esprit. Apprends à être patient avec lui. Apprends à être doux avec une telle personne. Apprends à être modéré avec celui-là. Dans certaines circonstances, l'esprit venait, il dit, tu vois, pourquoi tu as réagi comme ça à la personne? Pourquoi tu t'es fâché? Il dit, parce qu'il y avait un sentiment d'orgueil. Et le Saint-Esprit va m'amener à travailler davantage l'humilité. Il va travailler en moi le caractère de la douceur. Il va dire, mais pourquoi tu as parlé aussi brutalement à cette personne? Tu as vu maintenant, elle est en train de quitter l'église. Elle est en train de rétrograder. Tu es venu, tu lui as dit une vérité sèche, ferme. Tu as peut-être raison, mais tu es en train de perdre une âme.
pour laquelle j'ai donné ma vie. Je dis, voici, je ne pas. Il dit, cherche le fruit de l'esprit. Cherche le fruit de l'esprit. Cherche la douceur. Cherche la douceur. Cherche la douceur. Et c'est toutes ces choses-là, c'est toutes ces expériences, c'est chacun d'entre vous qui a été, pour moi, cette école à l'action du Saint-Esprit pour produire ce fruit dont vous parlez et qui a encore à parfaire, qui a encore à mûrir. Et je veux rendre grâce à Dieu et je t'exhorte vivement en cette période de jubilé à ce que ces fruits-là soient davantage présents dans ta vie. La Bible dit que si ces choses-là sont en vous, elles ne vous laisseront pas oisives. Vous allez porter vos fruits. Si tu atteins ta prédestinée, tu atteindras ta destinée. On ne sait pas toujours ce que c'est que notre destinée, mais par contre, on peut savoir avec le Saint-Esprit quelle attitude, quelle réaction sa présence en nous doit produire. Et si on le sait, et si on court après cela, on finit par atteindre le but de Dieu, le fruit général de notre vie. Et j'en parle donc vraiment dans ce boost, méditez-le, travaillez-le. Je vais exhorter vraiment chacun d'entre vous à la douceur, au caractère de Christ, à la vie de Jésus-Christ, en chacun de vous. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia, que le caractère du Seigneur soit manifesté. Ce matin, je pensais beaucoup vraiment surtout à cet élément du fruit, laquelle la douceur. Voilà, il m'a demandé la douceur, la douceur. Et je vais demander à quelqu'un qui est là, vous savez, les gens qui sont pas doux, je termine avec la douceur, qui n'en aiment pas la douceur, se justifient parce que le plus souvent, lorsqu'ils parlent avec dureté et sévérité, ils ont raison. Mais il y a une chose que Dieu m'a fait comprendre, c'est qu'à l'époque, il m'a dit, mais de la manière dont tu as parlé, est-ce que tu aurais aimé qu'on te parle sous ce ton? Je dis souvent, non. Il dit, toi-même réalise-toi, si quelqu'un crie sur toi, comme tu viens de crier sur un tel, si quelqu'un te dit ce que tu es en train de lui dire, de la manière dont tu lui dis, est-ce que toi-même tu serais content? Très souvent, les personnes qui ne sont pas douces ne supportent pas qu'on leur crie là-dessus elles-mêmes. Elles ne supportent pas qu'on élève le ton sur elles. Elles aiment qu'on leur explique les choses calmement. Pourtant, quand il s'agit des autres qui sont en erreur ou qui ont mal fait, on est ferme, on vient avec brutalité. Ce matin, Dieu me parlait beaucoup de cela pour me demander de travailler encore ma douceur. Et il m'a dit, cette parole concerne quelqu'un qui est en train de t'écouter. Alors je parle à quelqu'un, à quelqu'une, parmi les serviteurs et les servantes de Dieu, et vous tous qui me suivez, travaille la douceur. N'explique pas les choses. Apprends à être doux. Apprends à être comme Jésus. À laisser le Saint-Esprit en toi produire le fruit du calme, de la douceur, de savoir parler avec les gens, de ne pas exploiter les gens, de ne pas blesser les personnes par tes propos. Ok? Même lorsqu'on a raison. Alléluia. Que la grâce nous accompagne, nous guide pendant cette période de jubilé. À toi soit l'honneur, la gloire, mon Seigneur et mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Waouh. Écoutez, je n'avais pas écouté le message ce matin. Je ne savais pas, je pensais que c'était juste une invitation. Et je suis encore tellement bouleversé d'entendre son exhortation à laisser le Saint-Esprit encore nous travailler. Laissez le Saint-Esprit. Vous savez, on manque tous de douceur. On pense avoir raison quand on crie. On pense avoir raison quand on parle mal. On pense avoir raison. Mais ce fruit-là, nous devons le développer. Et je suis personnellement très ému par ce message parce que au-delà de, vous savez, la présence du Saint-Esprit, la puissance, l'action du Saint-Esprit, j'ai pas envie de dire que c'est plus facile, mais je pense que l'une des choses les plus complexes, c'est de nous laisser transformer par le Saint-Esprit. C'est nous laisser transformer. J'ai dit au Seigneur, je ne veux pas qu'on soit des serviteurs pleins de feu, mais remplis d'amertume à l'intérieur. Je ne veux pas qu'on soit capable de faire des miracles, faire marcher des paralytiques, faire voir des aveugles et tout. Mais quand on parle, c'est la méchanceté, c'est la dureté, c'est le manque d'amour pour les gens. Le plus important, les amis, c'est laisser le Saint-Esprit nous transformer. Alors, je voudrais que tu puisses prier. Tu sais, le message que le pasteur a donné, c'est vraiment un message sur l'influence aussi. En fait, il t'a montré comment influencer. Au lieu d'avoir une réaction qui est liée à ta chair, à tes émotions, va chercher d'abord l'attitude que le Saint-Esprit voudrait que tu aies. Ça veut dire qu'en fait, tu te laisses influencer par le Saint-Esprit et tu commences à influencer toi-même étant sous l'influence du Saint-Esprit. Je voudrais que tu pries par rapport à ce message qui est d'une profondeur incroyable.
et que tu te tiennes devant Dieu. Je ne connais pas l'état de ta vie, mais la question que je veux que tu te poses, c'est est-ce qu'il y a du fruit? Est-ce qu'il y a les fruits de l'esprit? Est-ce que la douceur est ton partage? Est-ce que ton mari peut témoigner de ta douceur? Est-ce que tu peux témoigner de ta douceur? Est-ce que tes enfants peuvent témoigner de ta douceur? Est-ce que tes collègues peuvent témoigner de ta douceur? Est-ce que les gens autour de toi peuvent témoigner de ta douceur? Et si, comme moi, tu sais qu'il y a des phases où vraiment tu n'es pas en train de manifester le fruit de l'esprit, demande-lui simplement, élève la voix et dis, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-nous, 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 je t'en supplie. Je t'en supplie, je t'en supplie. Oh, je t'en supplie, Seigneur. Tu t'apprêtes à faire de grandes choses. Mais si nos caractères ne sont pas transformés, nous ne pourrons pas. Tu t'apprêtes à bénir l'ordinaire. Mais si nos caractères ne sont pas transformés, nous n'allons pas avoir la bonne influence. Voilà pourquoi je te supplie, pour ceux qui manquent d'amour, pour ceux qui manquent de paix, pour ceux qui manquent de joie, pour ceux qui manquent de patience, pour ceux qui manquent de bénignité, pour ceux qui manquent de maîtrise de soi, particulièrement ce matin, pour nous tous qui manquons de douceur dans nos propos, de douceur dans nos pensées, pour nous tous qui justifions nos propos durs. Seigneur, aide-nous. Viens à notre aide ce matin. Viens à notre aide. Bien-aimé, élève la voix. Tu sais, comme moi, combien de fois c'est... Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Pendant que le groupe musical va me rejoindre, élève la voix. Élève la voix. Présente ta vie. Présente ta vie. Présente ta vie au Seigneur. Présente ta vie au Seigneur. Présente ta vie. Présente ta vie. Présente ta vie au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Transforme ma vie. Transforme mon cœur. Donne-moi de manifester les fruits de l'Esprit. Je te remercie pour la puissance de l'Esprit. Mais ce que je te demande, ce sont les fruits, les fruits, les fruits. Là où il y a la colère, là où il y a des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, retire ces choses. Guéris mon âme. Guéris mon âme. Ah Seigneur, plusieurs d'entre nous ont changé parce qu'on a eu l'impression que les autres abusaient de nous, ne nous respectaient pas. Voilà pourquoi on est devenu dur. Voilà pourquoi on parle mal. Voilà pourquoi on manque de douceur. Mais Seigneur, ce n'est pas ta solution à toi. Ce n'est pas ta solution à toi. Tu manifestais de l'amour et de la puissance. Seigneur, donne-nous de garder les attributs de Christ et de manifester la puissance. Je t'en supplie, comme l'a dit le pasteur, la douceur, la douceur, la douceur, la douceur, la douceur, la douceur, la douceur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Je bénis le nom de notre pasteur. Je vais vous demander quelques minutes de plus aujourd'hui, parce qu'à cause des différents éléments, le culte peut prendre un petit peu plus de temps. Mais je veux qu'on puisse louer Dieu. Louer Dieu pour la vie du pasteur Mohamed, pour les croisades. Nous sommes ses enfants spirituels. Et pendant que le groupe musical va nous conduire dans une puissante louange, je veux que tu dises, voisin, est-ce que tu as dansé pour célébrer Dieu pour pasteur Mohamed? Pose-lui la question. Il n'a pas encore fait? Son visage ressemble à quoi? Je n'ai pas dansé. Donc, dis voisin, on va s'élever. Et puis on va louer le Seigneur. Tu vois, s'il te plaît, ne reste pas à ta place. Tu vois, non, lève-toi. Secoue le voisin, dis-lui, lève-toi. Et puis on va danser.
moi. Une nouvelle voie. Une nouvelle voie s'ouvre pour moi. Que mes défauts fassent tâche. Je crains que mes défauts fassent tâche. J'ai les yeux fixés sur toi, ta main sur moi. Tu entends ma voix. Tu entends ma voix. Alléluia. Alléluia. Et nous le disons ensemble, une nouvelle phase. Une nouvelle phase s'ouvre pour moi. Elle s'ouvre pour moi. Une page nouvelle est devant moi. Et ton esprit est sur moi. Tu fais de moi un instrument entre tes mains. Béni, je suis béni. Oh, Je veux voir tes pas de danse. béni, je suis béni. Béni, je suis béni. Et nous le disons ensemble. Je suis béni, je suis béni. Source de bénédiction. Oh, je suis béni, je suis béni. Je te vois pas danser, hein? Béni, source de bénédiction. Oh, je suis béni. Béni, béni, source de bénédiction. Je suis béni, 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 Source de bénédiction. Ah, on va le dire ensemble. Oh, en haut, en bas, et à gauche, à droite, À droite. en haut, En haut. en bas, oui, à gauche, à droite, je suis béni. Oh, source de bénédiction. Et je suis béni. Je suis béni, béni, source de bénédiction. Je suis béni, 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 source de... Est-ce que le peuple est déclaré? Je suis béni, je suis béni. Ah, dis-le encore une fois. Béni, 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 je suis béni. Source de bénédiction. Je suis béni. Oh, source de bénédiction. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour Jésus? En cette saison où nous parlons de transformation, on va louer le Seigneur et on va déclarer que la faveur de Dieu, que la grâce de Dieu nous accompagne dans cette nouvelle saison. Alléluia. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour Jésus? Alléluia. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le double, je reçois le double. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le double, je reçois la faveur d'en haut. La faveur d'en Et haut. d'en bas, je reçois. Est-ce que ton voisin danse bien? Je reçois la faveur d'en haut. La faveur d'en haut. Et d'en bas, je reçois double, tout temps, double, et double, oh la faveur d'en haut et d'en bas, je reçois le double, la faveur d'en haut et d'en bas, je reçois le double, et double, et tout en double, je l'embano,
l'embano. Je l'embano. Je l'embano. Je l'embano. Je l'embano. On va faire quelque chose. On va prendre un moment pour déclarer. Tu vas dire, Seigneur, par ce message qui vient de passer, je déclare qu'en cette nouvelle saison, tous les aspects de ma vie où je ne manifestais pas le caractère de Christ, je déclare que je manifeste le caractère de Christ. Alléluia. Alors nous allons le déclarer ensemble. Reba shakaya daraba seterebe. Raba sakaya daraba sheterebe. Rama keterebo shakaya da. Reba sakaya darabo sekerebe. Je manifeste le caractère de Christ. 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 Dans tous les aspects de ma vie, je déclare que je manifeste le caractère de Christ. Je déclare que je suis doux. Je déclare que je suis victorieux. Je déclare que je suis humble. Je déclare que je reçois la paix du Saint-Esprit. Je déclare que je manifeste le caractère de Christ. Au nom de Jésus, je manifeste le caractère de Christ. Au nom de Jésus, je manifeste le caractère de Christ. Au nom de Jésus, je manifeste le caractère de donne-moi d'être une nouvelle que as-tu. Puissance, ta grâce, ton caractère, la manifestation de ton feu. Je manifeste le caractère de Christ. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un dit Amen, 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 Amen? Ton acclamation est timide. Ton acclamation est timide. Ton acclamation est timide. Est-ce que quelqu'un qui a soif de Jésus peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un qui a soif du Saint-Esprit peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un qui a soif de quelque chose de nouveau peut acclamer Jésus? Pendant que tu es en train de battre tes mains, ta bouche est en train de pousser des clameurs. Tu es en train de dire, Roi des rois, je suis devant toi. 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 Que toute présence qui n'est pas de toi déguerpisse de ce lieu, mais que la présence du Saint-Esprit contrôle toutes choses. Esprit de Dieu, nous t'acclamons. Esprit de Dieu, nous t'invitons. Esprit de Dieu, nous t'élevons. Pendant que nous sommes en train de battre des mains, pendant que nous sommes en train de battre des mains, prends le contrôle de cette salle. Éjecte ce qui n'est pas de toi. Sortis ce qui n'est pas de toi. Brise ce qui n'est pas de toi. Détruis ce qui n'est pas de toi. Expulse ce qui n'est pas de toi. Change nos caractères pendant que nous acclamons. Pendant que quelqu'un est en train de battre des mains, la puissance de l'Esprit est en train d'œuvrer. L'esprit de la transformation, l'esprit de la restauration, l'esprit du renouvellement est en train d'œuvrer.
que tu es en train de battre des mains, ceux qui s'opposaient à toi est en train de tomber. Pendant que tu es en train de battre des mains, le Saint-Esprit est en train de prendre plus de place. Il prend plus de place. Dis Saint-Esprit, prends plus de place dans mon cœur. Prends plus de place dans mes pensées. Prends plus de place dans mon caractère. Oh, Esprit de Dieu, l'assemblée consacrée, nous t'appartenons, Esprit de Dieu. Nous sommes devant toi. Quelle présence de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous savez, les amis, le Saint-Esprit, il faut le désirer. Il faut le vouloir. Tu vois, si tu es assis, et puis bon, tu es un peu trop important pour acclamer, quoi. Tu vois, quand on parle du Saint-Esprit, tu es trop grand, tu vois, tu as des petites acclamations. Il ne fonctionne pas. Tu sais, quand Jésus est parti, les disciples, les apôtres étaient dans la chambre haute. Ils savaient que Jésus leur avait dit d'attendre quelque chose. Et ils étaient en train de prier avec zèle, en train de prier avec feu, en train de dire viens. Mon ami, la semaine prochaine, c'est la Pentecôte. Pasteur Mohamed nous a dit que cette Pentecôte-là, c'est l'onction pour la conquête. C'est l'onction pour aller plus loin. C'est l'onction pour s'étendre plus loin. Mais il faut la désirer. Il faut la soupirer. Tu vois, si tu es là, tu te parles en langue, tu parles un peu, on t'applaudit, tu es là, tu es... Frère, tu sais, l'esprit veut des gens déterminés. Est-ce que tu comprends? Donc d'aujourd'hui, jusqu'à la fête de Pentecôte, montre au Saint-Esprit que tu le désires. Montre au Saint-Esprit que tu as besoin de lui. Montre au Saint-Esprit que tu veux qu'il vienne dans ta vie. Montre-lui dans ta prière, montre-lui dans ton attitude, montre-lui dans ta détermination. On est à la veille d'une effusion extraordinaire du Saint-Esprit. On est à la veille d'un équipement extraordinaire par le Saint-Esprit. Mais ceux qui n'ont pas soif, ceux qui n'ont pas le désir, ne seront pas visités. Par contre, ceux qui ont soif et qui expriment cette soif, recevront la puissance du Saint-Esprit. Alors si tu as soif, élève la voix, commence à dire Saint-Esprit j'ai soif et commence à l'acclamer pour l'appeler. Saint-Esprit j'ai soif. Saint-Esprit j'ai soif. Saint-Esprit j'ai soif. Dis-lui Saint-Esprit j'ai soif. Dis Saint-Esprit j'ai soif. Saint-Esprit j'ai soif. Saint-Esprit j'ai soif. Ah j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'un autre niveau. Dis Saint-Esprit j'ai soif. J'ai soif d'une autre dimension. J'ai soif d'être rempli. J'ai soif de t'expérimenter. Dis Saint-Esprit, j'ai soif. Dis-lui que tu as soif. Est-ce que tu as soif de plus? Est-ce que tu as soif de porter du fruit? Est-ce que tu as soif d'être utile pour le royaume? Est-ce que tu as soif de voir les malades guéris? Est-ce que tu as soif de voir l'onction? Cet esprit, l'assemblée des témoignages a soif. Nous avons soif, nous avons soif. Pendant que nous sommes en train de battre des mains, libère ta grâce. Libère ton nom, libère ton feu. Pendant que nous sommes en train de battre des mains, remplis, je t'en supplie. Remplis, Esprit de Dieu. Remplis-nous de toi. 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 À l'instant même, Seigneur, qu'il y en ait qui soient remplis. À l'instant même, Seigneur, pendant qu'ils sont en train de battre des mains, pendant qu'ils sont en train de prier, que ta présence les inonde, que ton feu les touche, que ceux qui ont réellement soif de voir, que ceux qui ont réellement soif d'entendre, Esprit de Dieu, je ne m'arrêterai pas que tu m'aies donné une autre dose. Je ne m'arrêterai pas que tu ne m'aies béni. Je ne m'arrêterai pas que tu ne m'aies rempli. Je ne m'arrêterai pas que tu aies ajouté. J'ai soif de toi. J'ai soif de plus de toi. J'ai soif de plus de ton onction. Voilà pourquoi je suis en train de battre des mains. Et je suis en train de dire, viens Esprit de Dieu. 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 Que celui qui a soif vienne et qu'il puisse boire. Toi qui as soif. Toi qui as soif. Saint-Esprit descend. L'Esprit de Dieu va se manifester. Le Saint-Esprit est là. Bien-aimé, je veux que tu aies soif. Je veux que tu aies soif. Je veux que tu aies soif. Je veux que tu aies soif.
Je veux que tu aies soif d'aujourd'hui à la Pentecôte. Je veux que tu aies soif. Je veux que tu aies soif. Je veux que tu aies soif du Saint-Esprit. C'est de lui dont tu as besoin pour tes challenges. C'est de lui dont tu as besoin pour changer. C'est de lui dont tu as besoin pour tenir. C'est de lui dont tu as besoin pour te conduire. C'est de lui dont tu as besoin pour aller de l'avant. C'est de lui dont tu as besoin pour réussir. C'est de lui dont tu as besoin. Fais un face. Dans la prochaine minute, parle-lui, parle-lui. Dis-lui que tu as soif. Ne t'occupe pas du voisin, ne t'occupe pas de la voisine. Et tous face à Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin de plus de toi. J'ai besoin de plus de toi. J'ai besoin de plus de toi. Esprit de Dieu. Saint-Esprit, 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 commence à les remplir, commence à les inonder. Esprit de Dieu. Commence à toucher, à remplir, à produire des fruits. Ils ont soif. Ils ont soif de toi. Ils ont soif de toi. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Fais sortir ce qui n'est pas de toi. Et remplis-toi. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de toi. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Shekabo, le Saint-Esprit est en train de circuler. Dans les 2 prochaines semaines, tu vas lui démontrer ta soif. Une soif de plus. Une soif de plus d'onction. Une soif de plus de grâce. Une soif de plus de feu. Une soif de transformation. Une soif. Un besoin de l'expérimenter. Esprit de Dieu, 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 que l'Esprit te remplisse, que l'Esprit te remplisse, que l'Esprit te remplisse, que la présence t'inonde, que l'Esprit te remplisse, que l'Esprit te remplisse. Soyez remplis de la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. Sois rempli. Sois rempli. Rempli. Sois rempli par celui qui transforme. Du bien. Sois rempli de la présence du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont soif. Tous ceux qui ont soif. Soyez remplis. Si tu as soif, si tu lui dis que tu as soif, il va faire des choses extraordinaires dans les 2 prochaines. Sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois tous qui ont réellement soif. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Reçois. Sois le Saint-Esprit. Il faut que tu aies soif. Le Saint-Esprit, il t'inonde. Il met un feu nouveau sur toi. La grâce de Dieu. Esprit. Feu. Tiens-la. Il y a quelque chose. Rempli du Saint-Esprit. Puis, il faut suivez elle. Non, il faut la suivre. Sois rempli.
Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Débordez du Saint-Esprit. Débordez du Saint-Esprit. Quelle grâce. Soyez remplis, soyez remplis. Remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Débordez du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Soyez remplis, soyez remplis. Il y a quelque chose qui commence ce dimanche. Et pour les 2 prochaines semaines, jusqu'à la fête de Pentecôte, chaque fois que tu seras en train de prier, l'Esprit va se manifester de façon extraordinaire. Il va te dire, monte ici. Il va te dire, passe à un autre niveau. Il va te dire, fais quelque chose de différent. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Pendant que tu es en train de prier, la puissance de Dieu descend sur toi. Elle tombe sur toi. Elle tombe sur toi. Elle tombe sur toi. Elle fait la différence. Elle fait la différence maintenant. 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 Débordez de la présence du Saint-Esprit. Maintenant. Maintenant. Là de toi, remplis ton serviteur. Remplis ton serviteur. Sur cette femme. Brise tout ce qui la combat. J'envoie le feu de Dieu maintenant. Ta présence. Viens faire un carnage dans le camp de ses ennemis. Et il y a une au nom de Jésus. Remplis, remplis, remplis. Ne restez pas ainsi. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Remplis, remplis. Le Saint-Esprit est là, il est en train d'œuvrer. Grâce. Le Saint-Esprit est en train d'œuvrer de façon puissante. Alors, bien-aimé, ce que l'Esprit me dit de te dire, c'est que d'aujourd'hui jusqu'à la fête de Pentecôte, il faut que tu aies soif. Il faut que tu... On peut mettre l'affiche de la conférence de Pentecôte. On peut mettre l'affiche de la conférence de Pentecôte du 14 au 19 mai. Il y aura un débordement de feu. Pendant nos conférences, on a des prières le matin. À midi, on est sur Zoom. Et on aura un programme aussi pour les soirs où on va chercher le Saint-Esprit. Mettez-vous dans la tête des apôtres à l'époque. Quand Jésus a dit « Attendez », ils ne savaient pas exactement quand, mais ils étaient tous ensemble dans la chambre haute, en train de prier, comme on était en train de le faire. Je suis convaincu que Dieu va prendre quelqu'un et lui dire « Monte ici, passe à un autre niveau ». Mais il faut manifester la soif. Frère, c'est dans ce moment-là, si toi tu dis que tu es trop fatigué, tu es trop occupé, l'Esprit ne va pas forcer. Ok? S'il te plaît, saisis ce que l'Esprit est en train de faire. Saisis ce que l'Esprit est en train de faire. Saisis ce que l'Esprit est en train de faire. Une semaine de feu, 2 semaines extraordinaires, mais il faut avoir soif. La soif, ça se manifeste dans ces temps de prière, des temps d'intercession, ta recherche de Dieu. La soif, ça se manifeste par le fait que tu vas mettre du temps à part devant Dieu, par ta participation au moment de prière de l'église, parce que la prière ensemble, c'est là que le feu est descendu. Et je voulais vraiment, je savais que l'Esprit devait toucher certaines personnes particulièrement aujourd'hui. C'est une onction qui te remplit, qui te fait monter à un autre niveau et qui va te donner l'onction de conquête dans les prochains jours, prochains mois. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Et je nous excuse encore pour la contrainte de temps. Dans cette atmosphère, on va se préparer pour nos offrandes. Il y a des personnes qui sont encore sous l'onction, laissez-les. Et je veux même que tu apportes ton offrande en étant sous cette onction-là.
Je veux que tu apportes ton offrande en étant en train de prier. Il y a certaines personnes, tu vas te rendre compte que tu n'arrives pas à arrêter de prier en langue. Laisse l'Esprit faire son œuvre et apporte ton offrande. L'adresse Interact est là. Ceux qui ont besoin d'enveloppes, les enveloppes sont juste devant vous. Voilà, apporte ton offrande, apporte ta dîme. Bien aimé, il faut être aussi à jour dans sa dîme avec le Seigneur. C'est très important. C'est très important. Alors, pendant que le piano va nous accompagner, on va rester dans cette atmosphère parce que l'Esprit est encore en train de travailler. Tu prépares ta dîme, ton offrande. Apporte ta dîme et ton offrande en étant en train de prier au Saint-Esprit. En étant en train de prier le Saint-Esprit. En te laissant conduire par le Saint-Esprit. En le recherchant. Apporte. Nous rentrons dans l'ère de l'opération de l'Esprit. Dans l'ère des hommes et de femmes conduits par le Saint-Esprit. Produisant des fruits du Saint-Esprit. Nous rentrons dans cette ère-là. Nous rentrons dans cette ère-là. Nous rentrons dans cette ère. Le Seigneur est en train d'opérer des choses extraordinaires. En termes de dons spirituels, en termes de fruits de l'Esprit dans ta vie, en termes de miracles extraordinaires. Plus de toi. Ah, plus de toi. C'est le cri de nos cœurs ce matin. Seigneur, plus de toi. Plus. Plus de discernement. Plus de ton onction, plus de ta force, plus de ta puissance, plus de ta sagesse, plus des fruits de ton esprit. C'est notre cri ce matin. Pendant que nous te présentons ces offrandes, nous te demandons plus de toi, plus de ta ressemblance. Nous te demandons plus de ton action. Plus de discernement, plus d'efficacité. Ah, on a besoin. Reçois ces offrandes, agrée-les, mais avec ces offrandes, reçois l'offrande de nos cœurs, reçois l'offrande de nos vies, reçois ces offrandes-là, Seigneur, que nous t'apportons. Le meilleur cadeau, la meilleure offrande, c'est ma vie qui produit les fruits de l'Esprit. Alors Seigneur, c'est ce que je t'offre. Une dernière fois, plus de toi. Seigneur, merci pour ces offrandes. Reçois-les, agrée-les. Que ta puissance ne nous fasse pas défaut. Et que nous puissions, Éternel les armées, expérimenter toutes sortes de grâces. Alléluia. Merci Seigneur pour ces offrandes. Qu'elles montent vers toi comme un parfum de bonne odeur. Qu'elles soient agréables au devant de toi. Et que toutes ces personnes qui ont semé, Seigneur, voient ta main se manifester. Au nom de Jésus, quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Alors je bénis le Seigneur. On a déjà annoncé ce Pentecôte, on n'avait pas de vidéo. On a déjà annoncé ce Pentecôte. Vraiment, c'est la consigne de notre Père spirituel. Ayons soif. Soyons présents. Ayons soif du Saint-Esprit. Parce que ce qui va se répandre va être extraordinaire. Alléluia. Je rappelle que nos matinales, c'est tous les lundis au samedi à 5h.
On a le culte du mercredi en présentiel à 19h. On a le temps de jeûne mensuel qui commence demain lundi 6 au mercredi 8. Voilà le temps de jeûne mensuel où on va encore chercher le Saint-Esprit. On va vraiment adorer pour chercher le Saint-Esprit. Tout à l'heure, donc dans quelques minutes, c'était prévu à midi, mais on aura peut-être 5-10 minutes de décalage. On aura l'accueil des nouveaux. Amen. Donc toutes les personnes qui sont avec nous depuis combien de temps? Voilà, toutes les nouvelles personnes de l'Assemblée depuis septembre. On a une activité tout à l'heure, il y aura un petit cocktail, il y aura et puis on va vous présenter vraiment la vision de l'Assemblée. Amen. Donc toutes les personnes qui sont là depuis septembre, les nouvelles personnes. On aura le culte en anglais à 14h. Juste après ce culte, il y aura l'académie en dessous. On a l'académie aujourd'hui? Voilà, super. Dimanche prochain, donc on aura notre premier culte à 9h et on aura le culte jeunesse à midi. Je pense que vous avez la fiche du culte jeunesse, si je ne me trompe pas. Voilà. Et le thème, c'est la dépression possible d'en sortir. Vous savez, on va en parler au truc. Je pense que c'est une réalité pour tout le monde. Mais nos jeunes ont beaucoup de challenges de dépression. Donc vraiment, pour tous les jeunes de 12 à 30 ans, voilà, midi, ça va être fait sous la forme d'un talk show, donc plus d'une discussion. Voilà, venez, on va parler de la dépression, on va prier contre la dépression, parce que c'est une des maladies qui attaque le plus dans ce pays. Il y a comme un esprit de dépression qui est là et qui fait que les gens sont dans leur coquille et puis un jour ils explosent, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, invitez vos amis, invitez les jeunes. Ça va être un moment super intéressant. C'est Pentecôte. Face à face, vous avez déjà l'information. Et pour terminer, on a la passation des tribus. Tribu Nephtali, Juda, Adan, Joseph. Est-ce que vous pouvez venir rapidement en avant, ceux qui passent? Voilà, on va faire ça rapidement, s'il vous plaît. Ceux qui savent qu'ils sont concernés. C'est Nephtali, Juda, qui passe à Dan Joseph. Alors, qui est responsable de Nephtali? À Nephtali, c'est toi qui représente Nephtali? D'accord. Et toi, c'est... D'accord. Donc, qui représente Juda? Voilà. Donc, officiellement, on bénit le Seigneur pour les tribus Nephtali, Juda, parce qu'elles ont fait un travail extraordinaire durant le mois d'avril en termes d'évangélisation, de nettoyage. Hein? Est-ce que tu peux tendre les mains et vraiment bénir Nephtali, bénir Juda, et vraiment vous tous qui êtes dans cette tribu, soyez bénis. Tous les rapports que j'ai eus ont été excellents. Inspirez vos frères et vos sœurs. Et donc vous passez le relais à Dan et à Joseph. Alléluia. Alors, on tend les mains, on prie pour Dan, on prie pour Joseph. Seigneur, inspire-les, utilise-les, que le service soit de qualité dans ce mois de mai, qui ne réchigne pas à la tâche, qui ne réchigne pas à l'évangélisation. Toutes sortes de tâches, tu les fortifies au nom de Jésus. Amen. Voilà, je pense que j'ai fini. Merci. En termes d'annonce, je voulais savoir, est-ce qu'on a des personnes qui nous visitent pour la toute première fois? Est-ce qu'on a des personnes pour qui c'est le tout premier culte ici aujourd'hui? Alléluia, je vois une main derrière. Tu peux rester debout, mon frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dont c'est le tout premier culte ici? Non. Il y a d'autres personnes probablement en ligne. Voilà. Il ne faut pas avoir honte. C'est ton premier culte. On t'aime tellement qu'on veut bien t'accueillir. Tu vois. Nous, c'est comme ça qu'on accueille chez nous. Voilà. Alors, donc, vraiment, mon frère, nous sommes très contents de faire le culte avec toi. Tu vois, on sait que ta présence a apporté un plus, voilà, à ce culte. Et on bénit le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Alors, on va faire quelque chose de spécial. On va se tourner vers lui et puis on va le bénir. Voilà, tourne-toi vers lui et puis emmène-lui la bénédiction. Déclare une parole, dis quelque chose sur sa vie. Voilà, déclare qu'il est étendu. Il arrive à aller très loin. Il expérimente la puissance et l'amour de Dieu. Voilà, mon frère, en tout cas, on est très contents. Et on a prévu aussi un petit cocktail pour toi. Voilà, pour te recevoir et puis pour ceux qui sont nouveaux. Ceux qui sont en ligne, il y a un numéro qui va apparaître à l'écran. Ceux qui sont dans la salle,
Vous pouvez suivre le frère Camille, voilà. Il va vous envoyer au lieu du cocktail. On peut acclamer le Seigneur. Et on va terminer le culte par la Sainte Seine. Alléluia. Nous allons préparer nos cœurs. Nous allons nous disposer à nous approcher de la table du Seigneur pendant que les préposés sont en train de distribuer. Alléluia. Alors, bien-aimés, pendant ce temps, alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu transforme ma vie. Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Que ma vie soit un véritable. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alors juste me faire signe si tout le monde est déjà a pu avoir le pain et le... Alléluia. Alléluia. Alors la parole de Dieu déclare que la nuit où le Seigneur fut livré, il prit un temps avec ses disciples. Et pendant le repas, il prit le pain, il rendit grâce, il le brisa, et le donna à ses disciples en disant: ceci est mon corps qui a été livré pour vous. Alléluia. Alors prenons le corps de Christ qui a été livré afin que nous puissions atteindre la transformation totale au nom de Jésus. Prenons le corps de Christ. À la fin du repas, il prit la coupe et partageait à ses disciples en disant: cette coupe est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as versé ton sang pour le pardon de nos péchés et tu nous as donné une nouvelle identité, un nouveau caractère, et nous le manifestons partout où nous allons au nom de Jésus. Prenons le sang de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, bon fin de culte.
Bon dimanche et que Dieu vous bénisse abondamment. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi.